Bon, chers amis, bonjour. J'ai en face de moi une charmante, qu'est-ce que je dis, Fan. fan de mes vidéos. Et en fait, elle vient pour des extrasystoles et elle a appliqué ce que je dis dans les vidéos et dans le livre, à savoir qu'elle est allée consulter un cardiologue qui lui a prouvé, grâce aux examens, que l'échocardiographie est normale, l'électrocardiographie est normale. Donc en fait, elle a des palpitations sur cœur normal, sur cœur sain. C'est ce que j'explique. Mais en fait, elle donne elle-même les diagnostics. Elle le sait. D'abord, dès que je l'ai vue, elle croise toujours les mains comme ça. Vous voyez, ça se voit sur le plexus, sur l'estomac. Et automatiquement, elle appuie donc sur l'estomac qui est comme une ventouse et le liquide remonte. Elle rote de temps en temps, vous rotez. Et bon, elle dit que les extrasystoles, ça lui pourrissent la vie. Mais en fait, sa vie, c'est quoi? En fait, elle n'a pas de vie, c'est une mère au foyer avec 3 enfants et surtout un mari qui ronfle. Moi aussi, je rote. Voilà. Vous voyez, parce que j'ai mis ma main ici et je rote. Vous voyez, je m'excuse, c'est vraiment la démonstration. Vous voyez, je mets ma main et hop, je rote. Dans le livre, j'explique aussi, c'est souvent aussi chez les femmes enceintes, avec le ventre, et tout cela, ça crée des reflux, mais qui donnent des symptômes bizarres. Hein. Voilà. Donc, elle dit que, ça filme, elle dit que c'est surtout la nuit quand il est couché que le Holter a montré qu'elle fait beaucoup d'extrasystoles. Eh bien, la question qu'il faut poser, madame, est-ce que votre mari ronfle? Ah oui, elle ronfle beaucoup. Alors, comment voulez-vous dormir à côté d'un ronfleur? Et en plus, les extrasystoles arrivent la nuit pendant qu'elle dort à côté de son mari. Donc, un message à ce mari, qu'il soit bien compréhensif, qu'il lise aussi le livre, que la plupart, comme je l'écris, la plupart des pathologies viennent du lit conjugal. Il faut que ce gentil mari accepte de faire une chambre à part ou de mettre une machine pour respirer. Il doit faire probablement aussi des apnées de sommeil et toute une pathologie parce que les ronfleurs, ça perturbe l'oxygénation du cerveau. Bien, alors ensuite la patiente dit, hier elle a pris un IPP, c'est-à-dire un antiacide type omeprazole, pantoprazole, avec un peu de mépine, comme je l'explique, le bêta-bloquant des jardiniers, et les extrasystoles sont calmées. Bien, c'est une femme intelligente qui a bien compris mes vidéos. Elle dit, madame, le problème, elle est où? Elle dit, c'est l'estomac, bien sûr. Oui, mais si on va au-delà, eh ben, c'est le surpoids. Et elle reconnaît très bien qu'elle a 20 kilos en trop. Donc, chers amis, le traitement va consister à quoi? C'est écrit, c'est perdre les 20 kilos en urgence. Voilà, au lieu d'aller dans les hôpitaux. Elle a été même une fois admise aux urgences dans un hôpital de la région parisienne. Donc, elle va faire tourner tout le corps médical, les hôpitaux, les cliniques, Big Pharma, parce que là, on lui a proposé un bêta-bloquant, alors que le cœur est sain. Et les bêta-bloquants vont irriter l'estomac, et ça va lui donner faim tout le temps. Et en plus, comme elle adore faire la pâtisserie, alors là, bonjour. Bon, voilà, chers amis, c'est des cas très fréquents. J'en vois beaucoup. Alors, dans ce cas-là, le patient doit être son propre médecin. Voilà. Il faut gérer sa vie. OK? Bon, on fait une pause. Alors, madame est venue pour avoir une explication pour comprendre. Donc, je le dis souvent dans le livre, pour avoir des explications et pour comprendre des explications, il faut déjà commencer par lire et on appelle cela avoir une base de connaissances anatomo-physiologiques. Comment voulez-vous comprendre l'être humain si vous ne connaissez pas l'anatomie et la physiologie de l'estomac, surtout le système vagal, le nerf vague dont je parle souvent, qui forme le plexus solaire autour de l'estomac. Voilà. Elle dit, elle est venue pour comprendre, mais en fait, vous voulez guérir ou vous voulez comprendre? Expliquer. Elle dit, les extrasystoles se calment quand je mange, quand l'estomac est bien rempli. Mais en fait, ça c'est une explication
extraterrestre, hein, c'est l'explication, selon, selon l'anatomie personnelle de madame. Hein. En fait, les mécanismes sont tellement complexes que l'être, c'est-à-dire les profanes, je suis désolé de dire quand même, pour comprendre cela, même nous, le corps, les médecins, on ne connaît pas tout. On ne peut pas vous expliquer parce que chaque être humain est particulier. On peut vous donner juste des réponses générales. Ce n'est pas parce que l'estomac est plein que vous êtes calmé. Dans votre cas particulier, vous avez eu 3 grossesses, vous avez eu l'hélicobactère dans l'estomac, vous n'avez pas fait tout ce que je dis dans le livre, à savoir le pH-métrie, le manométrie. C'est-à-dire tu peux avoir l'œsophage et l'estomac normaux, mais les pressions varient. Voilà. Et en plus, elle dit oui, quand je mange, elle veut comprendre pourquoi, quand l'estomac est plein, elle n'a plus d'extrasystole. Est-ce que l'estomac descend avec le poids et n'appuie plus sur le cœur? Voilà, n'appuie plus sur le cœur. Vous voyez comment l'explication fantaisiste, c'est-à-dire l'estomac va appuyer, pousser le cœur. Allez, je te pousse le cœur, pousse, je vais t'exciter là, allez, va plus loin, moi l'estomac est en bas. Mais non, il y a des mécanismes biochimiques, hormonaux, il y a le pH du sang et surtout le nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf qui arrête le cœur. C'est-à-dire quand l'estomac est plein, il a un autre mécanisme, c'est que le fait d'avoir l'estomac plein, votre corps est inondé de morphine. Donc vous ne sentez plus les choses, vous avez envie de... Pour faire la digestion, on s'assoupit, c'est comme si c'était une méditation et on ne ressent pas les choses. Ce n'est pas parce que l'estomac est plein qu'il pousse le cœur ou qu'il pousse pas le cœur. Qu'est-ce que vous faites des nerfs vagues, par exemple, et ces mécanismes ralentisseurs? Chers amis, bon, cherchez juste des explications générales, mais n'entrez pas vraiment trop dans les détails parce que vous allez vous prendre la tête. Et c'est une catastrophe de se prendre la tête. Ça s'appelle comment? Hypochondriaque. C'est l'hypochondrie et en fait, cette patiente, c'est quoi? Je vois son aura. Son aura, elle est orange au niveau du cœur. C'est-à-dire que c'est métabolique, c'est nourriture, c'est la matière qu'elle a mise dans le cœur. Il faut qu'elle perde les 20 kilos, qu'elle arrête de s'habiller en noir et de voir ce qu'elle peut faire de sa vie parce que c'est une mère au foyer. Et surtout, qu'elle fasse aussi les enregistrements. Mais ça sert à quoi de faire les enregistrements de sommeil? On va détecter des apnées de sommeil et quoi encore? Alors que les 20 kilos sont toujours là, automatiquement, il y aura des apnées, automatiquement, il y aura toutes sortes de phénomènes pendant le sommeil. Tout est expliqué. Voilà, chers amis, ne cherchez pas la petite bête, mais ayez juste des idées globales. Au moins, vos connaissances du lycée, vous avez appris le corps humain au lycée, non? La science de la vie. Voilà. Mais allez pinailler sur les extrasystoles avant ou après, c'est sûr que si elle ne fait rien, un autre cardiologue, qu'est-ce qu'il va lui dire? Eh bien, madame, vous risquez des arythmies. Ensuite, les arythmies vont causer un caillot dans la tête et vous serez paralysé. Vous vous réveillez un matin hémiplégique. Voilà, mais on rigole, mais c'est écrit. Vous voyez comment on creuse, ça tombe avec sa fourchette. Elle aime les gâteaux. Hein? C'est les gâteaux marocains ou algériens? Tunisiens, hein? Je pense. Hein? C'est quoi comme gâteau? C'est des gâteaux français. Ah, bon, d'accord. Bon, voilà. Elle est anonyme. Hein? Elle est anonyme. Il faut vraiment qu'elle perde les 20 kilos. Bon, ça va. Très bon. Stop. Ouais. Stop. C'est moi, stop? Oui, ouais. Oui. Voilà. Vous voyez, vous avez fait un soupir. Hein? Ça, c'est vraiment quelque chose, une contrariété. Je confirme, elle a un cœur tout à fait normal à l'échographie, à l'électrocardiogramme. On va lui demander quand même un IRM du cœur, selon mes concepts, parce qu'elle a des facteurs. Mais j'ai bien vu que son corps retient l'eau. C'est un peu le foie. C'est une retention d'eau. Ça arrive beaucoup chez les femmes, hein, surtout après 3 grossesses. Et ce qui est important, c'est que quand on dort mal, eh ben, l'appétit est perturbé. On a envie de manger. Voilà, c'est ça. Donc, comment là, vous voyez, elle fait aussi des soupirs.
Donc, il a des frustrations, de la contrariété. Et les soupirs, c'est aussi un signe de fatigue, qu'on ne dort pas bien, que ça signifie beaucoup de choses. C'est écrit dans mon livre. Hein. Bon, voilà, chers amis, le cas. Donc, je conseille cette patiente vivement de se prendre en charge, vraiment. Qu'il n'aille pas aller frapper chez les médecins, les cardiologues. On ne pourra pas vous aider tant que vous n'avez pas vraiment perdu au moins les 15 kilos et ne pas croiser les mains toujours. Voilà. Est-ce que ça filmait? Vidéo, 3 choses à faire ce soir. Vous prenez un paquet de livres et vous relevez le lit, la tête de lit. Vous voyez? Puisque c'est vrai que des fois j'avais du reflux qui venait directement en dormant dans la bouche, comme ça me... Ah bah voilà! Brûlait, ça, des fois ça me... Il n'y a pas longtemps, ça m'a fait ça. Oui. Ça monte en jet, ça me réveille. Ah voilà, ne mangez pas le soir. Et du coup, j'essaie de manger moins le soir parce que quand tu manges trop, surtout des trucs épicés, ça monte en jet, quoi. Bah, vous voyez, chers amis, elle dit ça monte en jet comme une poire quand vous appuyez sur... Souvent, quand je mangeais, ça me brûlait l'œsophage. Oui, bah voilà, écoutez ça, un jour vous passerez un arythmie si vous ne faites pas ça dès maintenant, hein, après la ménopause. Donc, relevez le lit de la tête de lit, c'est expliqué. Vous regardez une vidéo, 3 choses à faire dès ce soir. C'est expliqué. D'accord. C'est dès ce soir, il faut agir. Des fois, je mets 2 coussins, en fait, comme ça, je dors un peu. Non, c'est tout le lit qu'il faut faire. Ah oui, c'est expliqué. Ouais, comme les bébés, quoi. Quand ils ont du reflux. Oui, c'est ça. Vous êtes un grand bébé qui a un reflux. D'accord. Voilà, terminé. Vous allez rentrer chez vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Première chose à faire. Mon alimentation, c'est ça? Faire attention à mon alimentation? Voilà, chers amis, non. Le facteur perturbateur dans votre vie. Ah oui, de faire les choses, c'est ça? Quoi? Les choses que j'aime. Vous avez peur de votre mari, hein? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous allez lui dire dès ce soir? D'arrêter d'enfler, c'est ça? Non. De dormir ailleurs? Voilà, que là il dormait au grenier, vous êtes dans un appartement? Ouais. Eh bien, vous lui trouvez, il y a une pièce pour lui? Oui. Vous l'envoyez au salon sur un canapé. Ce soir. D'accord. Ok. Première chose à faire. D'accord? Je suis pour la paix de couple. C'est-à-dire que si vous continuez à ronfler et lui il ronfle, vous allez, votre santé mentale, vous serez épuisé et donc vous serez irritable et la relation de couple vont se détériorer. En fait, on sauve le couple. Vous dites à votre mari, c'est pour sauver le couple qu'il faut qu'il dort à côté, qu'il se repose, que vous soyez reposé. Vous voyez, je veux dire. Je ne suis pas pour la séparation. Le but, madame, le but, c'est pas de séparer. Au contraire, c'est de sauver. Parce que si vous dormez bien, vous serez de bonne humeur, vous serez contente et vous mangerez moins pour remplir l'estomac. Parce que vous avez le vide affectif. Hein. Vous voyez, votre mari doit travailler dur, non? Il se fait quoi? Non, mais il est pas très présent, mais il travaille pas dur. Oui. Il travaille à l'extérieur. Oui, métier difficile, donc il se repose la nuit, le soir. Oui, voilà. Eh oui, tu vois, tout joue, c'est votre hygiène de vie. Hein. Oui, voilà. C'est sûr, je pense que c'est vraiment... Donc, sauvons le couple d'abord, et pour donner bonne image aux enfants. Et on continue la discussion. Oui, elle est très plante, elle veut se soigner par les plantes et tout. Vous voyez, elle n'a pas dit encore la phrase clé. C'est quoi, docteur? C'est quoi? Le problème, il est où? Dans la nourriture. Non. Et les L'embonpoint. Les 20 kilos. Ah oui, voilà, oui. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va les libérer en marchant. Ce qui est bien, elle est jupétérien. Vous êtes jupétérien. Ça veut dire en même temps, vous avez la joie de vivre. Et ne croisez pas les mains sur le plexus. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci, docteur.